Bonjour à tous. D'abord, je voulais remercier les collègues des commissions ouvrières de Catalogne de me permettre de pouvoir présenter ce qui se passe au niveau européen, ce qui se discute au niveau européen sur les plateformes, et puis aussi de vous présenter un peu l'action de la CES pour les travailleurs des plateformes. Alors effectivement, récemment, en avril, a été lancée par la Commission européenne une nouvelle initiative sur les plateformes, visant à introduire des relations plus équitables et plus transparentes entre les plateformes et les entreprises. Elle couvre des plateformes type les plateformes de réservation comme Booking ou d'achat en ligne comme Amazon par exemple, mais aussi d'autres moteurs de recherche type Google par lesquels on peut aussi trouver des produits qui sont référencés. Malheureusement, cette initiative qui fait un certain nombre de progrès par rapport à la régulation de l'économie de plateforme, elle laisse totalement de côté les plateformes dites de travail, celles que l'on connaît comme Uber, Deliveroo, Foodora ou d'autres, et laisse de côté la question des travailleurs plateformes. Notre combat maintenant, ça va être au moment de la discussion de ce règlement au Parlement européen d'assurer que cette directive et ce règlement, il couvre également les travailleurs plateformes. Après, ça n'est pas la seule initiative qui concerne de près ou de loin les travailleurs plateformes au niveau européen. Vous avez sans doute entendu parler du socle européen des droits sociaux qui a été adopté aussi grâce à la Confédération européenne des syndicats, grâce au mouvement syndical européen fin 2017. Suite à l'adoption, à la proclamation de ce socle européen des droits sociaux, il y a eu plusieurs initiatives concrètes qui ont été lancées, dont une directive sur les conditions de travail, dont un des enjeux essentiels, et les discussions ont lieu actuellement au Parlement européen, on est très actifs sur ce sujet-là, c'est la définition européenne, une définition européenne des travailleurs qui soit peut-être un peu plus large que celle qu'on connaît, qui se concentre sur les travailleurs avec un contrat de travail et qui puisse également couvrir les travailleurs atypiques, les travailleurs autonomes, pour garantir qu'ils bénéficient aussi des droits sociaux. La deuxième grande initiative, c'est celle sur la protection sociale et qui doit aussi bénéficier aux travailleurs précaires ou aux travailleurs dans des situations atypiques et qui doit leur permettre aussi une couverture en matière de protection sociale pour s'assurer qu'ils ne sont pas laissés sur le bord de la route en matière de couverture de protection sociale. Enfin, le sujet le plus important sur lequel on essaye d'apporter notre pierre et notre contribution à ce débat-là, c'est sur l'action syndicale. Parce qu'avant tout débat sur la législation ou sur la régulation de l'économie de plateforme, notre légitimité en tant que mouvement syndical, elle se trouvera dans notre manière d'organiser les travailleurs des plateformes et de leur donner l'outil syndical comme un moyen de se défendre et de se protéger face aux abus des grandes plateformes. Et sur ce point de vue-là, le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est les initiatives récentes qu'on a pu voir dans différents pays, d'accords qui ont pu être signés avec des plateformes par des syndicats, comme au Danemark, comme en Suède, ou même de comités d'entreprise européens qui ont été créés grâce aux syndicats, aux collègues italiens et allemands. Toutes ces initiatives, elles montrent finalement que les syndicats, ils ont leur place dans l'économie de plateforme. Il y a encore 1 ou 2 ans, tout le monde aurait imaginé que les syndicats faisaient partie de l'ancien monde et qu'on aurait été complètement ringard et dépassé par l'économie de plateforme. Ces quelques initiatives-là, elles nous prouvent que les syndicats ont leur place parce que quand des travailleurs sont exploités, quand ils subissent des situations injustes, leur réflexe, c'est de s'organiser et nous devons les aider dans cette tâche-là. Et ce sur quoi la CES travaille et va travailler encore davantage à l'avenir en mettant en place une plateforme européenne pour soutenir ces initiatives d'organisation des travailleurs et de mise en place de négociations collectives, de dialogue social dans l'économie de plateforme. Parce qu'il n'y a pas que les géants type Uber et Deliveroo qui ne reconnaissent pas les syndicats, il y a aussi, et je pense que c'est une opportunité pour nous, des plateformes européennes, des petites plateformes qui n'ont pas forcément la vocation de devenir des géants mondiaux, qui sont peut-être prêts à établir des règles plus justes en matière de travail sur leur plateforme. Et ça, dans la mesure où, pour faire de la négociation collective, il faut être 2, chacun à un côté de la table, peut-être que l'apparition de ces plateformes-là, c'est aussi une opportunité pour le mouvement syndical de trouver des interlocuteurs avec qui négocier du progrès social. Merci et je vous souhaite d'excellents débats.